L'essentiel de l'actualité est présenté tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukaina. Bonjour ou rebonjour Soukaina Ndiaye. Rebonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition. On commence tout de suite, semaine nationale de mobilisation contre les drogues avec cette journée hier de sensibilisation à la maison d'arrêt de Rebeuss et au camp pénal de Liberté 6 avec 750 arrestations liées au trafic de drogue pour la seule prison de Rebeuss. Les autorités ont trouvé bon de sensibiliser la population carcérale sur les méfaits de la drogue. Fatih et Mohamed Dia. Première étape de la visite, la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Ici, la salle polyvalente a servi de cadre au comité interministériel de lutte contre la drogue pour sensibiliser les détenus. Selon les dernières statistiques, 750 arrestations sont liées au trafic de drogue. On s'est rendu compte que le phénomène a atteint encore une certaine dimension. Nous avons demandé à la société civile de renforcer le dispositif et maintenant de l'inclure, ce dispositif, en quoi d'inclure les maisons d'arrêt, en tout cas, et de correction, certains établissements pénitentiaires dans leur programme de sensibilisation. Autre étape de la visite, le camp pénal de Liberté 6. Ici aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes actuellement à 117 détenus arrêtés pour trafic de drogue et 103 pour tout ce qui est usage et offre et cession de drogue. La société civile prône plus de sensibilisation et une lourde peine pour les narcotrafiquants. Il faut encadrer, soigner et protéger les jeunes usagers. C'est une obligation pour nous, parce que dans le code des drogues du Sénégal, ils peuvent bénéficier de l'injonction thérapeutique. Mais aussi, nous, de la société civile, les populations, les narcotrafiquants qui sont les marchands de la mort, il faut qu'on les punisse très sévèrement. Le comité interministériel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En cette semaine dédiée à la lutte contre la drogue, la sensibilisation continue. Les procédures dans la passation des marchés publics, un gage de transparence selon Sahernian, le directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics. Ce dernier affirme par ailleurs que la lenteur des procédures n'affecte en rien les marchés publics. Sahernian s'exprimait au cours d'une table ronde sur les 7 ans de la réforme des marchés publics. Compte rendu Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy. 7 ans après la réforme du Code des marchés publics, les acteurs s'arrêtent pour évaluer tout ce qui a été fait. Nous avons pour ce faire invité plusieurs intervenants, des panélistes. Ce sont des spécialistes en passation de marché, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des autorités contractantes, c'est également des gens qui sont dans l'environnement du contrôle. Pour voir exactement quel est le bilan de la réforme, qu'est-ce que ça a pu apporter et quelles sont les nouvelles étapes, comment également procéder à des ajustements fondés sur un diagnostic réel, basé donc sur des constats réels et quelles sont donc les nouvelles étapes que nous allons devoir franchir. Le nouveau Code des marchés, un gage de transparence et d'efficacité. On a estimé qu'entre 15 et 20% des budgets de la commande publique sont constitués par des surcoûts qui ne sont rien d'autre que des pots de vin et des cadeaux entre guillemets. Alors, ça veut dire qu'il faut arriver à être très vigilant, recentrer les choses et mettre en place des procédures qui permettent de détecter toute velléité de concussion dans les marchés publics. La commande publique nécessite aujourd'hui de l'efficacité mais également de la souplesse pour le succès des projets de développement. Et puis, actualité hors de chez nous, Ebola, une épidémie hors de contrôle en Afrique de l'Ouest, selon Médecins sans frontières. L'ONG a affirmé lundi que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone comptent 60 foyers actifs de fièvre hémorragique, en grande partie due au virus. L'épidémie a fait plus de 330 morts depuis le début de l'année. Près de 300 travailleurs expatriés et nationaux ont été déployés par Médecins sans frontières pour lutter contre le virus. Pour le docteur Bart Johnson, directeur des opérations, l'épidémie est hors de contrôle. Une information de Jeune Afrique.
Et puis, vous vous souvenez très certainement de Myriam Yahya Ibrahim Ishaq, cette Soudanaise chrétienne que vous voyez sur cette photo. Elle était condamnée à mort pour apostasie et nous vous en avons parlé largement dans Yeoulen. Eh bien, bonne nouvelle pour les défenseurs des droits de l'homme. Elle a été libérée lundi. Selon l'avocat de la jeune femme, les autorités expliqueront ce mardi les raisons de cette libération. Pour rappel, elle avait été condamnée à mort en vertu de la loi islamique en vigueur qui interdit les conversions. Selon l'interprétation soudanaise de la charia, toute union entre une musulmane et un non-musulman est considérée comme un adultère. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Elle avait accouché d'ailleurs en prison, si je ne me trompe, c'est ça? Elle avait accouché en prison. Elle a été libérée. Ouais, Santi Allah. Et je vous donne une info, je sais que les autorités de ce pays regardent Yeoulen et quand ils ont entendu notre message, ils ont libéré donc la femme. Voilà. Ils ont regardé, donc on remercie les autorités de ce pays parce que leur président se réveille tous les matins pour regarder ce qu'on fait au Sénégal. Il regarde. C'est vrai, le président, il regarde Yeoulen. Après maintenant, il nous a entendus et voilà, il s'est dit bon, on va libérer cette femme. Je peux te dire quelque chose. Oui, vas-y. Je pense que si les autorités soudanaises regardaient vraiment Yeoulen, on serait tous en prison. Alors que... condamnée à plus, parce que si cette pauvre femme a été condamnée vraiment à la pendaison. On a tellement critiqué aussi le président. Bon, écoute, de toute façon, c'est une africaine, voilà, on pas de mal. Nous connaissons les africaines. Mais heureusement qu'elle a été libérée, Santi Allah. Elle retrouve donc son mari, c'est ça? Oui, et son enfant. Oui. Voilà. Bah non, mais son enfant était déjà en prison avec elle. Donc, avec elle, donc ils vont sortir ensemble. Ils vont sortir ensemble. Santi Allah, merci. Bon, ben on te retrouve à 20h, ce sera pour le grand journal. Tu seras donc avec Sarah Cissé, sinon 13h, la rédaction qui revient. Et Fatima Taba aussi. Pour les élections. 19h déjà, on verra Aladji Assane Gueye avec Sornongo Nengom, toujours très joli Momtamit sur le plateau pour le Wolof. Et puis 20h, voilà, comme tous les jours.